다 되네요. 대리. Aujourd'hui, 넘버네게 상으로야 하는 도마라 첨지슈하다 tout 칩지. d'abord, je voudrais vous souhaiter à tous Tachidale. 실루니도 유즈시 류에게 Demain, c'est le nouvel an de l'année 2021, le jour de l'an. Cette année, il s'est passé beaucoup de choses pour notre planète avec cette maladie de la Covid et qui s'est répandue partout sur la planète en créant beaucoup de problèmes pour tout le monde. Il y a beaucoup de nos connaissances, d'amis qui sont décédés, aussi des problèmes économiques, beaucoup de personnes ont perdu leur travail et ainsi d'autres situations de souffrance. Ceci dit, tous les phénomènes sont impermanents et cela changera. Rien ne demeure stable. Une situation ne perdure jamais. Donc j'espère que pour cette nouvelle année, on peut avoir l'espoir d'avoir de bons espoirs pour cette nouvelle année. On peut espérer que dans cette nouvelle année, que nos amis, nos connaissances et tous les êtres de la planète Terre, et je voudrais leur présenter à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, et particulièrement pour tous les moines, nonnes des différents Shedras, les Khenpo. À vous tous, je vous souhaite une très bonne santé et que vos activités se développent et rayonnent comme la lune dans le ciel, sans entrave. Shedra de Bokar. Ils ont disparu. Ces 2 derniers jours, lors de l'enseignement, je vous ai fait une brève introduction de la vie et de la libération de Gampopa, l'auteur des 4 dharmas de Gampopa, qui sont le sujet de cet enseignement. Pour moi, je n'ai pas la confiance pour pouvoir affirmer que la vie de Gampopa s'est exactement passée comme ça et de pouvoir l'enseigner de manière complète. Aussi, la vie de libération de Gampopa est différente de celle de ses maîtres comme le Guru Milarepa. En réalité, nous ne la lisons pas aussi souvent que nous lisons celle de Milarepa. Donc, il nous est un peu difficile d'apprendre et de la comprendre, de la connaître. En général, le but de lire les biographies, les hagiographies de ces maîtres, c'est pour nous enthousiasmer, pour nous inspirer. Mais en réalité, il n'y en a pas beaucoup qui vont appliquer l'exemple, suivre l'exemple de ces biographies. Par exemple, c'est difficile aussi de faire la part des choses entre les par exemple, différentes biographies qui existent pour les maîtres comme Milarepa et Gampopa et savoir laquelle choisir et laquelle nous devons lire. Donc,
il y a beaucoup aussi de ces biographies qui nous sont transmises de voix par manière orale et aussi qui ont été composées par l'écrit. Mais il y en a très peu qui lisent vraiment les biographies. Même s'il n'y a pas une biographie de Gampopa qui est la plus célèbre que les autres, pour moi, pour pouvoir préparer, je me suis appuyé sur beaucoup de différentes versions que j'ai pu lire. Et c'est ainsi que je voulais expliquer. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait un travail extraordinaire et que c'était une très bonne biographie. Et bien sûr, pour moi, je pense qu'à l'avenir, en plus de mon travail de composition que je fais par rapport à l'ornement de la libération, je pense aussi travailler et de réécrire moi-même une biographie de Gampopa. En tout cas, comme je l'ai mentionné hier, pour ceux d'entre nous qui pratiquent le Dharma, les histoires de la libération de ces grands maîtres ne sont pas simplement des événements historiques ou des histoires ou comme des manuels scolaires. Nous devons les identifier comme étant des guides, des manuels pour notre vie, comme des guides. Nous devons les écouter, nous devons les contempler, nous devons les approfondir et les utiliser comme un moyen d'examiner notre pratique actuelle, les utiliser comme exemple. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais vous parler des 4 dharmas de Gampopa. Mais à ce sujet, la personne qui a distillé donc ces 4 dharmas de Gampopa, c'est bien Gampopa lui-même. Mais en fait, ces 4 dharmas de Gampopa ne sont pas simplement 4 points qui font partie du dharma ou d'une lignée particulière. Ce sont des instructions directes qui nous introduisent à l'essence de toutes les instructions orales, de tous les enseignements qui existent. Donc, il s'agit plutôt des instructions spirituelles qui soulignent les étapes importantes et les points clés, mais des paroles du Bouddha, des sutras et des tantras. Et c'est pour cette raison que sont non seulement les Dakpo-kagyu, mais aussi les autres lignées du bouddhisme tibétain comme les Sakya, les Gelugpa, les Nyingmapa, étudient aussi et font aussi référence à ces 4 dharmas de Gampopa. Et ils en parlent de manière très élogieuse. Pour vous donner un exemple, le grand spécialiste des sutras et des tantras, Sakyapa Gampopa Sodam Senge, a écrit des instructions sur un entraînement de l'esprit qui s'appelle « Se séparer des 4 attachements ». C'est un texte important. Et dans ce texte, il y a quelque chose qu'il écrit, la clé pour les points essentiels du sens profond. Et il écrit dedans, lorsque le gourou et grand Sakya Kunga Ningpo avait 12 ans, il s'est entraîné et il a médité Manjushri et l'a vu en personne en 6 mois. Le protecteur Manjushri lui a dit « Si tu t'accroches à cette vie, tu n'es pas un pratiquant. Si tu es accroché au samsara, tu n'as pas de renoncement. Si tu es accroché à tes propres objectifs, tu n'as pas de bodhicitta. Si tu t'accroches à la vue, si tu as de la saisie, tu t'accroches. Toutes ces pratiques contiennent les pratiques des 6 paramitas.
Et il parle aussi de ces quatre pensées qui détournent l'esprit, parce qu'il dit aussi, les significations de tout ceci, c'est que votre esprit ne s'attache pas au samsara, que le dharma devienne la voie. Et que si vous vous séparez de vos propres ambitions personnelles, le chemin dissipera la confusion. Et si vous vous séparez de l'attachement aux quatre extrêmes, la confusion surgénérera en tant que sagesse. Donc, il les enseigne bien en combinant les quatre séparations de l'attachement et ces quatre dharmas de Gampopa. Il y a aussi un autre maître qui s'appelle Kunkien Botong, qui s'appelle dans l'essence de l'Amrita des mots des Siddhas, c'était les instructions du Mahamudra. Il dit, troisièmement, la façon de pratiquer comporte trois parties, c'est-à-dire les yogas des préliminaires, la pratique principale et la conclusion. La première comporte deux parties, les préliminaires communs et les préliminaires spéciaux. La première comporte quatre parties. Les instructions sur l'esprit devenant le dharma devenant la voie diffusant la confusion, et la confusion survenant en tant que bodhicitta. Ici, il parle de bodhicitta. Il enseigne ici les quatre préliminaires communs en fonction de la progression des quatre dharmas de Gampopa. Il y a aussi le grand maître Jonangpa, dans son livre Le Guru Yoga, un chemin dans les bénédictions, ce maître Jonangpa s'appelle Tsalmin Sonam Gosangpo. C'est une prière. Et dans sa prière, il dit « Bénissez-moi afin que mon esprit devienne le dharma. Bénissez-moi que le vrai dharma devienne le chemin. Bénissez-moi que le chemin dissipe la confusion et bénissez-moi que les apparences confuses soient coupées à leurs racines. » C'est ainsi qu'il formule sa prière. Il en va aussi de même pour le seigneur Tsongkhapa, Je Tsongkhapa, qui dans un Guru Yoga, à la lignée unique à Chögyен, il dit que visualisez ensuite le gourou au-dessus de votre couronne, de votre tête, et récitez « Précieux gourou, bénissez-moi afin que mon esprit devienne dharma, bénissez-moi que le dharma devienne le chemin, bénissez-moi que le dharma ne soit pas entravé. » Donc, il s'exprime aussi en accord avec les quatre dharmas de Gampopa. Il y a aussi l'ermite Panchen Losang Chögyen de la tradition Gelugpa, le fondateur de la lignée orale, qui écrit une explication du texte racine sur le Mahamudra et qui dit, en particulier, le seigneur de yoga Milarepa, l'étudiant suprême du mantra sans égal, méditer et enseigner d'abord l'amour bienveillant, la compassion et la bodhicitta, la loi du karma et la mort. Et son principal disciple du Jetsu, du vénérable Milarepa, était Gampopa. Et qui a ramené en lui, qui a fait le confluence du Kadampa et des Mahamudras et a enseigné ce qui est connu comme les quatre dharmas de Gampopa. L'esprit devenant le dharma devenant le chemin dissipant la confusion et la confusion s'élevant comme sagesse. L'explication de ces dharmas est similaire à celle de l'entraînement de l'esprit de Kadampa. Ce sont des explications donc, des quatre dharmas de Gampopa qui correspondent ou qui sont en harmonie complète avec les instructions Lojong de l'entraînement de l'esprit des Kadampa. Il décrit comment la manière générale dont Milarepa et ses disciples ont enseigné les préliminaires et en particulier en utilisant les quatre dharmas de Gampopa. Chacune des lignées bouddhistes tibétaines a sa propre façon d'exprimer les points clés, les points principaux. Il y a donc les quatre pensées qui détournent l'esprit chez les Kadampa et d'autres instructions selon les différentes lignées. Mais toutes, par exemple, les quatre séparations chez les Sakapa. Mais chacun de ces points est enseigné de manière à avoir ses propres caractéristiques.
Mais toutes sont des instructions de pratique. Et si, pour nous tous qui sommes des pratiquants du Dharma, le fait de pouvoir les avoir, c'est une occasion extraordinaire. Mais si l'on pense que seul moi j'ai reçu les instructions sacrées, elles sont les plus importantes, mais que les instructions des autres ne sont pas de la même qualité et que l'on rentre dans la division, dans les notions partisanes et l'attachement, cela ne servira à rien. On accumulera de graves méfaits en ce qui concerne le Dharma. Il est donc important pour nous d'avoir une bonne éducation, une bonne inspiration, un bon état d'esprit. Il nous faut pratiquer en accord avec le Dharma. Même si on n'arrive pas à pratiquer exactement en accord avec le Dharma, en ce qui concerne les autres liés et les autres personnes, il ne faut pas les critiquer. Et il faut s'en inspirer. Et je pense que c'est très important. Vous pourriez dire, si ces 4 dharmas de Gampopa sont si importants et si sacrés, apportez-moi le texte dans lequel Gampopa a écrit ces 4 dharmas, puisqu'ils sont si importants. Un texte qui liait l'esprit qui va vers le Dharma en premier, puis le Dharma qui devienne la voie, puis la voie qui dissipe les obstacles, etc. En 1, en 2 et en 3. Ça ne suffit pas. Donc, il ne suffit pas de les énoncer, mais il nous faut aussi savoir où se trouve le texte. Dans quel texte se trouve-t-il, n'est-ce pas? Donc, nous pouvons chercher dans les œuvres complètes de Gampopa. Donc, il y a plusieurs éditions des collections des œuvres complètes de Gampopa. Et une qui a été faite par Sonam Lundrup Dawa Gelsen à Dakla Gampo. Et elle comprend 40 enseignements de Gampopa. Il y a aussi une autre compilation des enseignements de Gampopa, plus court, en 3 volumes. Puis plus tard, dans les éditions de Dergé, en 2 volumes, a été imprimé des œuvres de Gampopa. Mais il y a aussi un texte qui ne figure dans aucune de ces compilations et qui s'appelle « La lignée par l'écoute » de l'inégalé Gampopa. Et dans le colophon, il est marqué que ce sont les notes prises par Dakpo Nigom, dans Gampopa, sur les instructions relatives aux joyaux qui exaucent les souhaits, les lignes auditives de Chakrasamvara, telles qu'enseignées par Milarepa. Donc composées par Dakpo Nigom. Il y a aussi un autre texte qui s'appelle Un trésor de connaissances bénéfiques et les mots inoxydables de Dakpo Laché. Et c'est un texte de médecine, je vous en ai parlé.
Donc, en tout cas, il y a donc beaucoup de textes qui sont écrits. Il faut regarder, il faudrait vraiment les lire, les comparer, etc. En tout cas, il serait important de parcourir les éditions imprimées des œuvres complètes de Gampopa et il faudrait à la fois les comparer, les compiler, les corriger, les éditer. Parce que il y a dans certaines éditions des textes qui ne sont pas présents dans d'autres éditions, qui sont présentes dans la version intermédiaire et qui ne sont pas dans la version courte, etc. Donc, dans par exemple, hier soir, j'ai vu dans un manuscrit une biographie écrite par Gyalwa Kyungsampa. Ce n'est probablement pas très connu, mais il existe de nombreux textes de ce type, qui existent de part et là. Donc, en bref, même si on ne peut pas rencontrer Gampopa directement, qu'il n'est pas vraiment présence en personne avec nous, ses enseignements et ses écrits qu'il a laissés derrière lui sont comme ses représentants. Donc, c'est important de les considérer comme précieux. Mais pour nous, d'habitude, on pense simplement que les statues sont vraiment sacrées, ou les statues parlantes. Mais pour ce qui est des recueils des paroles, pour les textes, on les écrit, on les enveloppe dans un tissu et on les jette dans un endroit pour sérieux. Et sans vraiment y prêter attention, on les accumule à l'intérieur des temples. Et ce sont des textes du Dharma, ce ne sont pas des poubelles. Mais petit à petit, on a l'impression que ces textes sacrés sont considérés comme des poubelles. C'est bien ce que dit Shatkar Sokdul. Lisez bien les 2 volumes rassemblant les œuvres de Gampopa, le joyau de la couronne de tous les cailloux. Ces enseignements sur le confluent du Kadampa et du Mahamudra sont plus merveilleux et plus grands en bénédiction que d'autres modes et termas. Les maîtres cailloux du passé ont tous réalisé les siddhis et à travers eux de profonds enseignements existent. Rencontrer les enseignements du Bouddha grâce à la compassion du gourou qui est d'une gentillesse incomparable est une grande chance. Les maîtres et les disciples qui aspirent au Dharma Kagyupa, faites ce qui est enseigné dans les ouvrages rassemblés et l'expérience et la réalisation s'élèveront en vous. Donc, comme il est expliqué dans cette citation de Shatkar, il est très important pour nous de lire et d'étudier ces œuvres, les œuvres de Gampopa. Donc maintenant, parmi les œuvres complètes de Gampopa, il y a donc ces 4 dharmas de Gampopa. Donc le premier jour, ce que je vous ai dit, c'est que dans les ouvrages de Gampopa, il existe plusieurs enseignements qui sont des développements des 4 dharmas de Gampopa, mais avoir un texte lui-même ou alors avoir un chapitre ou une section de la compilation qui ne soit que ces 4 dharmas de Gampopa, c'est difficile à trouver parce qu'il y a 3 textes principalement. Il y a un texte qui existe en 11 strophes et demie qui s'appelle le rosaire de joyaux de la voie suprême pour les 3 types d'individus qui ont 11 strophes et demie. Et un autre qui s'appelle les 4 dharmas, en bref. Et un autre qui est sans titre et qui commence par Namo Guru. Le dharma doit devenir le dharma, etc. Il y a donc 3 textes. Parmi ces 3 textes, il est d'abord question de ce que nous devons réfléchir. Quand Gampopa, dans ses derniers mots, dans son testament, dans ses derniers mots, Gampopa a dit « Les futurs individus qui ne me rencontreront, veuillez lire le rosaire de joyaux, la voie suprême et l'ornement de la précieuse libération, et ainsi vous m'aurez rencontré. »
Donc, dans le rosaire de la précieuse voix, le rosaire de joyaux de la voix suprême, pardon, il y a 3 chapitres. Donc, il y en a un qui est en 11 strophes et demie. Il y a un autre qui sont vraiment les instructions directes de Gampopa qui s'appelle le précieux rosaire de la voix suprême et qui est en plusieurs chapitres de 10 sections, organisées en série de 10. Et le troisième est l'ouvrage des conversations avec Gampopa. Ce sont des instructions qui aussi sont des instructions de la reconnaissance de la nature de l'esprit. Donc le premier, celui qui a 11 et demi, 4.1, il y en a qui disent que c'est entre l'ornement de la libération et la guirlande pour la voix suprême. Je pense que c'est celui-là qui est la guirlande de la voix suprême. Mais parmi ces 3 ouvrages, hein, dans la lignée d'Apokayu, on dit que le premier, donc c'est il représente une explication des 4 dharmas. Et qui dit dans la lignée d'Apokayu, il est écrit quand Atisha est venu au Tibet à la demande de Jangchup il a écrit la lampe pour la voie de l'illumination. Voici ce texte distille l'essence des étapes du chemin des 3 individus, les différentes étapes pour les 3 types d'individus. Dans ces étapes du chemin, les 2 premières sont brièvement enseignées et les 2 dernières sont expliquées en détail. Et il explique aussi un peu plus tard que le roi du Dharma, donc Jeune Lune, a écrit le précieux ornement de la libération et ce rosaire de joyaux pour la voix sublime, qui enseigne tous les 2 les différentes étapes en profondeur. Donc, dans la précieuse guirlande de la voix suprême, ce sont donc des enseignements qui sont divisés par sections de 10, des exemples où de ce qu'il ne faut pas faire, etc. Même certaines sections ont 18 textes, ont 18 lignes ou 18 instructions. Mais quand on les regarde toutes, on peut vraiment penser que c'est ce texte-là qui est le rosaire de la précieuse voix. Et la plupart des Kegyupa pensent que c'est ce texte-là qui est le véritable texte qui s'appelle la précieuse guirlande pour la noble voix. Mais un Geshe Kadampa, un texte qui est exactement identique à ce texte de Gampopa en section de 10 enseignements. Chaque section possédant 10 enseignements. Donc, comment cela se fait? Et c'est donc un point sur lequel on pourrait faire des études approfondies, faire un petit peu de recherche. Donc le troisième, précieuse guirlande de joyaux de la voix suprême, est écrivé par Modupa. Mais les textes qui sont les dernières paroles de Gampopa, c'est-à-dire l'ornement de la libération et
le rosaire pour la précieuse joie, je pense que ce serait très bien que tous les Kagyupa lisent au moins ces deux textes. Parce que si vous êtes un Kagyupa et que vous ne connaissez pas ces deux textes fondamentaux de la lignée Kagyupa, c'est un petit peu honteux. Donc, ce qu'a écrit l'Onisian Pema Karpo, c'est une explication des 4 dharmas aussi. Et il y a aussi Chuchum Nyempa qui a aussi écrit quelque chose. Et comme je vous l'ai dit le premier jour, ces 4 dharmas sont des enseignements extensifs sur la vue, la méditation et l'action. Mais la manière dont ça a été écrit, c'est par rapport à la pratique, avec l'esprit qui se tourne vers le dharma qui devient la voie qui dissipe les obstacles qui se transforment en la confusion qui se transforme en sagesse. Et ces commentaires détaillés de ces 4 dharmas vont présenter très clairement tous ces 4 dharmas dans leurs détails et leurs spécificités. Et quand on regarde vraiment ces 4 dharmas, dans le texte même, il y a quelques petites différences, comme je vous en ai parlé déjà précédemment. Donc, quand c'est l'enseignement de la méditation, on parle du dharma qui devient le dharma et non pas l'esprit qui devient le dharma. Et je pense que plus tard, quand on regarde vraiment l'original, c'est le dharma qui va vers le dharma et non pas l'esprit qui va vers le dharma. Et je pense que ça a été légèrement transformé dans l'avenir. Et je n'ai jusqu'à présent pas encore vu d'explication claire du pourquoi. Donc, le Khenpo Rishen Dargye, qui a écrit un commentaire, il dit Gampopa a mélangé ou a unifié les instructions du Mahamudra et les enseignements pour les 3 types d'individus, et ainsi écrit avec l'esprit qui devient le dharma qui devient la voie, etc. Bien qu'il ait expliqué en commençant par le dharma qui vient vers le dharma, il n'y a aucune différence. Tel que l'a expliqué le premier Karmapa de Sun Khenpa, il dit, vous devez aller regarder le commentaire du premier Karmapa du Sun Khenpa. Donc, c'est tout à fait possible que c'est le Karmapa de Shinchekpa, de Shinchekpa, pas de Sun Khenpa, de Shinchekpa, qui ait l'effet apporter une petite différence dans l'énoncé. Dans toutes les instructions orales de la lignée Kagyupa, qu'elles soient extensives ou raccourcies, elles reviennent souvent aux 4 dharmas. Et ces 4 dharmas sont l'esprit qui se tourne vers le dharma qui devient la voie qui dissipe la confusion et la confusion qui se transforme qui s'élève en sagesse. Et aussi dans d'autres commentaires, donc elles sont expliquées dans cet ordre-là et avec cette formulation-là. Donc, dans d'autres textes, donc le maître qui s'appelle Gonlo Shurupa, qui
écrit les annales bleues et a écrit aussi un des commentaires les plus célèbres du Gyolama, du continuum insurpassable. Et dans sa section sur le refuge, il écrit, il a dit comprendre, il a dit, le dharma qui devient le dharma, c'est pour les individus de capacité inférieure. Le dharma qui devient la voie, c'est pour les êtres de capacité intermédiaire. Et le dharma qui dissipe, la voie qui dissipe la confusion, c'est pour les pratiquants supérieurs. Et la confusion qui s'élève en tant que sagesse, c'est pour les pratiquants du Mahamudra. Donc, il est possible que d'un maître à un disciple, il y ait des instructions aussi qui ont été transmises différemment, avec une qui a gardé, le texte à l'original et un autre qui aurait changé simplement un texte. Qui aurait pu dépendre du choix de l'enseignant quant à sa transmission à son disciple. Donc, le quatrième Shamarpa était le maître de Shunyupa, Gonlo Shunyupa. Et dans sa biographie de ce dernier, il est écrit il y a quelque chose qui est écrit et ce n'est pas comme chez nous les Kampa où on dit que quand il dit, si j'ai bien compris ce qu'a dit sa sainteté là, oui, j'ai vraiment compris ce qu'a dit le Deshin Chepa Karmapa Deshin Chepa, mais pas forcément ce qu'a dit Gampopa. Et c'est aussi le lieu de... Okay. Donc, bien qu'il y ait, donc pour résumer, en bref, bien qu'il y ait une différence dans la formulation même de ces quatre dharmas, mais au niveau du sens, il y a peut-être une différence, mais pour ce qui est de la force de ces mots, il n'y a pas de différence. Simplement, la compréhension intellectuelle va être différente. Par exemple, quand on dit que l'esprit se tourne vers le dharma, on va penser que l'esprit va donc devoir s'orienter vers le dharma, que notre esprit doit le dharma qui va vers le dharma, c'est-à-dire que notre pratique de dharma doit se séparer, complètement se séparer ou se détourner des 8 dharmas mondains pour devenir une pratique du dharma authentique. Donc, quand on dit le dharma qui va vers le dharma ou qui se devient le dharma, donc, mais quand on dit que le dharma devient le dharma, c'est un petit peu difficile à comprendre spontanément. Qu'est-ce que ça veut dire le dharma qui va vers le dharma? Mais comment? Mais en même temps, il est donc bien de voir comment le dharma peut devenir le dharma, comment le dharma peut devenir le vrai dharma, etc. Donc, c'est bien de voir comment le dharma peut se transformer en véritable dharma. Et je vois, il y a peut-être donc un petit problème à avoir changé le mot. Et Drupal Kunle le dit. Drupal Kunle dit, il y en a qui disent qu'il y a des problèmes avec la formulation, des problèmes avec le sens. Et Drupal Kunle explique que le sens,
il n'y a, à moins de regarder l'ultime au niveau du relatif, il est difficile d'un point de vue relatif de devoir expliquer les instructions ultimes. Donc, aujourd'hui, les 4 dharmas de Gampopa aujourd'hui, je vous explique un petit peu l'origine de ces 4 dharmas de Gampopa, aussi d'où viennent ces termes eux-mêmes. Et demain, je pense que je vais vous expliquer un peu plus, je vais vous parler plus donc, du texte lui-même, hein, le dharma qui va vers le dharma, etc. Il reste plus beaucoup de temps, mais c'est pas important, c'est pas très grave. Parce que si on se force trop, ce n'est pas nécessaire, ça ne sera pas utile. Donc le temps suffira.